Nouvelle-Aquitaine a doublé le linéaire de son littoral côtier. Aujourd'hui, nous avons un linéaire côtier supérieur à celui d'Hawaï. À la surface que je suis, ça parle énormément. Et bien évidemment, à travers cette journée aujourd'hui d'interclustering, où on croise effectivement toutes les filières concernées par les activités liées à l'océan et à la croissance bleue, on est en train de véritablement amorcer cette démarche régionale que porte haut et fort Alain Rousset sur ce défi océan. Cette thématique liée à la croissance bleue, les énergies marines renouvelables, d'une part, tout ce qui concerne la filière glisse, nautisme et REFIT, la surveillance et l'aménagement du littoral, et puis le sujet du biomimétisme, du design pour le bâtiment durable. 4 clubs innovation avec une méthodologie de créativité spécifique, 30 à 40 participants, et 2 prospectives labs sur des enjeux à moyen terme de recherche comme l'exploration des grands fonds marins ou encore la valorisation des bioressources marines pour relever les enjeux de l'alimentation et de la santé du futur. Et le dernier atelier collaboratif organisé, c'était le thème du management collaboratif de l'innovation. Nous, on espère que ça fera les projets de demain, ce qu'il en est ressorti. On est conscient que c'est une première journée qui, on l'espère, a mis un peu le pied à l'étrier aux personnes qui ne connaissaient pas trop le sujet. Nous, même chose, le biomimétisme, c'est tout récent pour nous. On a essayé de mettre en avant des besoins de nos filières, bâtiments, travaux publics, auxquels le biomimétisme peut répondre, et on espère derrière que ça amènera pas mal de projets qu'on pourra continuer à accompagner. Donc, sur une journée très intéressante, parce que l'interclustering pour nous c'est important, parce que je pense que ça nous permet, notamment avec la méthode qu'on a expérimentée aujourd'hui, de trouver des solutions, mais uniquement en croisant les filières, et il n'y a que ça qui le permet, donc l'interclustering est fait pour ça. Puis pour faire le lien avec la croissance bleue qui était le sujet d'aujourd'hui, l'idée c'était de travailler aussi sur les solutions par rapport à l'érosion, par rapport à la montée des eaux, par rapport à toutes ces problématiques. Et effectivement, je pense que les animaux, les végétaux ont des réponses à apporter et on a encore beaucoup de choses à découvrir et de solutions à mettre en action. Dont on peut s'inspirer pour nos acteurs du bâtiment. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette croissance bleue, c'est la continuité justement de ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle. À ce moment-là, dans les années 80, on ne sait pas produire de poissons marins. Zéro, que dalle. Donc les chercheurs vont commencer à travailler et la France va être un des premiers pays à réussir la reproduction des poissons marins. Et on va passer en quelques années d'une industrie de pêche à une industrie d'aquaculture. La continuité de ça, ensuite, l'étape suivante, ça a été les microalgues. On a réalisé que dans l'océan, il n'y avait pas que ces grosses espèces. Et on a commencé à travailler sur ces microalgues qui sont au début de la chaîne alimentaire. Et là, c'est vraiment des nouveaux horizons qui se sont ouverts. Et en même temps, ça a ouvert aussi à la biotechnologie bleue, puisque ces microalgues, on les a produits par biotechnologie, aux ingrédients actifs. On a commencé à regarder les ingrédients qu'il y avait dans tout ça. Et une sensibilisation de plus en plus importante aux produits de la mer et aux technologies proches de la mer.